Salut YouTube, sur cette vidéo on va juste faire une petite review des personnages qu'il y a dans la box du jeu. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont fans de la licence de Shaman King et à travers cette vidéo peut-être que ça va les intéresser de télécharger le jeu. Alors nous avons le personnage principal, Asakura Yo. Alors sauf erreur de ma part, il me semble que c'est le père celui-ci. Après, ce sont de très très vieux souvenirs. Taoren, son premier ennemi juré, qui devient son plus grand allié. Ça, c'est la femme du personnage principal. Et si on pourrait qualifier la relation entre ces deux protagonistes, Anna domine totalement Yo. Yo, c'est un petit soumis à côté. Ok, lui, c'est, j'allais dire l'animal de compagnie du grand méchant, de Ao, mais c'est pas son animal de compagnie, c'est son pote. Oro, c'est un des amis du personnage principal. Lui, normalement, de souvenir, sa femme était morte, mais à travers certaines expériences, il a maintenu son corps et son âme. Et il utilise son cadavre pour combattre. Mais il me semble que c'est un nécromancien, il n'utilise pas que son cadavre, il utilise n'importe quel squelette. Princesse Yo, ça, j'ai pas compris. Il me semble que lui, c'est un médium. Ok, ça c'est pour les unités de cette faction. On va dire que c'est eau, feu, terre, lumière et ténèbres. Après, je me souviens pas de tous les personnages. Ça remonte au collège, j'ai 34 ans, ça remonte à très longtemps. Ok, c'est la même unité mais en version feu, ok. Ça, il me semble que c'était le deuxième palier de fusion spirituelle, cette forme qu'il a. Ok. Après, il y a d'autres personnages dans la licence. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis tous les mêmes personnages, mais avec des éléments différents. La licence, elle est tellement riche en termes d'unités. Après, le jeu, il vient de sortir. Hein. Au fur et à mesure, ils vont nous sortir d'autres personnages, je pense. Parce que même les lumières, c'est les mêmes personnages. J'espère qu'à l'avenir, ça va pas être... on va un petit peu améliorer le pool de personnages qu'il y aura. Donc, elle, il me semble qu'on la rencontre dans l'histoire lors du tournoi final. Elle fait partie de l'équipe de Bouddha. Non, pas de Bouddha, c'est juste que ce sont des personnages qui représentent, enfin, ils représentent un petit peu comme les moines, les monks, ouais, les moines Shaolin. Il me semble que cette forme de Ao, ce n'est pas encore la dernière version. Il y a encore une autre version qui ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait voir lorsque Sasuke invoque Amaterasu. Ouais, vu que c'est une unité qui est dark, je pense qu'elle doit être un petit peu broken. Pareil pour lui, on va regarder leurs deux kits. Inflige un total de dégâts de 450% de dégâts à un seul ennemi. À la ligne... Ah, alors, à tous les ennemis de la front row, de ceux qui sont à la front line en face de vous.
Les dégâts ils sont distribués de manière équitable et à 40% de chance d'infliger une malédiction. 1. Il ne peut pas infliger plus de 300% de dégâts. Ça veut dire que même s'il y a une seule unité, il infligera 300% de dégâts et non 450. Parce que les 450 ils sont répartis entre les différentes unités. 40% d'HP en plus, 20%... Ah non, 40% d'attaque et 20% d'HP, 15% de crit rate. Sur d'autres unités, on avait vu du 5%, là on commence à voir du 15% sur les Dark Units. Je pense que sur les lumières, ça va être pareil. On va voir du 15%. Voilà, 15% aussi ici. Après, c'est pas une vidéo descriptive des kits de personnages, c'est juste pour vous montrer la box. Je pense que les fans de la licence seront très facilement intéressés. Après, d'un point de vue neutre, le fait qu'il y ait peu de diversité de la box, là, ça me pose quelques questions. Après, le jeu, il vient de sortir. Il est très très récent. Et avec le temps, on va très vite voir s'il commence à nous sortir des vrais nouveaux personnages ou s'il continue de nous sortir le même personnage, mais sous forme d'éléments différents. Sur ce, à bientôt les gars. Je vais essayer d'avancer un peu plus dans le jeu.